développement de l'éolien finit toujours par devenir inacceptable. Depuis 10 ans, Fabrice Wojcicki conçoit un outil cartographique de confrontation des mesures de prévention de pollution de l'air pour les associations de surveillance de la qualité de l'air. Effaré en 2020 par le développement anarchique des centrales éoliennes, toujours plus nombreuses dans les Hauts-de-France et en Normandie, il décide seul de collecter des informations des 13 directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il produit aujourd'hui une cartographie des implantations des éoliennes sur le territoire français, disponible pour tous et totalement gratuite. À l'ouverture, par défaut, on arrive sur une carto qui présente uniquement l'éolien construit. Via les différentes couches, les différents calques mis à disposition, on peut y ajouter tous ces éléments complémentaires. La première que j'ai utilisée, c'était les données issues d'OpenStreetMap. Les données d'OpenStreetMap ne donnent pas une idée de l'éolien à venir, c'est-à-dire celui autorisé non construit et celui en instruction. J'ai vu que les DREAL mettaient à disposition des données concernant justement ce fameux éolien à venir. On y représente la position des éoliennes et aussi le statut de ces éoliennes. Est-ce qu'elles sont construites en service? Est-ce qu'elles sont en instruction ou pas? Est-ce qu'elles sont en cours de construction, etc. Auréole, c'est un outil de référencement de l'éolien en France et qui fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire que le législateur a obligé les exploitants de l'éolien à renseigner cette base de données, mais entre 9000 et 6500, il y a une marge inacceptable. Et ce jeu de données proposé comporte aussi beaucoup d'erreurs, erreurs de statut des installations, et c'est inacceptable. Mon regret, c'est que Auréole ne soit pas prise au sérieux et qu'on n'oblige pas les exploitants des parcs éoliens à tenir à jour ces données. Ce qui a contribué à m'intéresser à ce sujet d'ailleurs et aujourd'hui à décider d'alerter sur la question. Concernant les fonctionnalités offertes par notre cartographie, je ne me suis pas uniquement focalisé sur la localisation des éoliennes. J'ai aussi choisi la représentation d'entités géographiques telles que les SNIEF, qui sont des zones protégées, et la localisation aussi des sites et territoires d'exception, la localisation des monuments historiques, la localisation des parcs naturels nationaux, là il n'y en a pas, aucun souci, mais des parcs naturels régionaux, de manière à ce que chacun se fasse une idée du caractère respectueux du développement de l'éolien. Une fois qu'on est arrivé sur le site Twitter du député, c'est hyper simple de savoir comment il a communiqué sur le sujet de l'éolien. Il suffit, dans la barre de recherche de Twitter, de taper le mot éolien. Et alors sur mobile, on met éolien tout seul, et sur PC, il faut reprendre l'adresse de son compte et rajouter le mot éolien. Et on voit tout simplement quelle position il a pu tenir, s'il a évolué dans ses positions et voir un petit peu comment tout ça se passe. Et ça permet de se faire une idée de l'importance que les députés accordent à la population qui est en difficulté à certains endroits suite au développement délirant de l'éolien. Marc-Antoine Chamanis a réalisé un tour de France de l'éolien. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé sur les grands spots éoliens, si on peut s'exprimer comme ça, et a pris des photos. Ces photos, nous les avons géolocalisées et introduites à l'intérieur de la carto. Et la visualisation de ces photos est très simple. Il suffit d'activer la couche photo. Vous voyez apparaître des icônes. Vous cliquez sur ces icônes et vous avez accès à ces photos qui évidemment permettent de prendre la mesure du saccage éolien en cours. Sur certains territoires, c'est évident, c'est indéniable.
c'est insupportable, mais ça fait partie des choses qu'il faut montrer. À l'intention des élus, je pense que beaucoup seraient bien inspirés d'utiliser notre cartographie pour se rendre compte du caractère inacceptable du développement de l'éolien. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement, comme le font beaucoup, de considérer l'existence d'un parc au travers simplement sa commune, mais de voir tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire le saccage de territoires entiers. Des exemples, en moins d'une dizaine d'années, des départements, le département de l'Aisne, le nord de l'Aisne, le département de la Somme, le département de la Marne et bien d'autres, sont devenus méconnaissables. Et j'ai pensé qu'il fallait en prendre conscience et cet outil qu'est la cartographie permet à chacun de se faire une idée du saccage en cours. Voilà. Alors ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que des députés, des sénateurs s'occupent de la question d'Auréole. Parce que c'est insupportable de devoir passer autant de temps pour donner à voir à tous les réalités du développement de l'éolien. Voilà, première chose. Deuxième chose, je serais bien intéressé par le fait de pouvoir être tenu informé par les associations de tout ce qu'elles recensent comme projet en cours de développement et de pouvoir ainsi être le plus juste possible. Et je sais qu'elles ont des informations, qu'elles sont très attentives à ce qui se passe sur leur territoire et de manière à informer un peu tout le monde.